Mesdames et messieurs, c'est un moment qui est particulièrement agréable et je remercie d'ailleurs la CNR et vous les entendrez tout à l'heure puisqu'ils interviendront, M. Albagnac et M. Sageman, de leur présence à nos côtés pour l'inauguration de cette réalisation qu'ils ont fait de manière remarquable en termes de collaboration avec les élus que nous sommes et puis aussi dans la concertation que nous avons menée avec les riverains. Quelle entreprise ne souhaite pas mener un projet de développement durable? Quel citoyen ne voudrait pas contribuer à un espace de vie plus viable, plus vivable, équitable? D'ailleurs, ce n'est pas mon ami Philippe Morisot qui est engagé maintenant en tant que conseiller régional, mais aussi vice-président du conseil de territoire à Istres-Ouest-Provence, qui contredira cela, parce que les engagements de la région et du territoire de la métropole sont forts en cette matière. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de souligner sa présence, parce que tu auras remarqué que j'ai juste oublié au départ de signaler ton amicale présence à mes côtés. Mais je te remercie d'avoir pris soin de représenter ici le président de la région. Donc, comme je le disais, et comme beaucoup de collectivités souhaitent le faire, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône s'engage à apporter une pierre, si petite soit-elle, chaque fois que nous avons l'occasion, pour contribuer à l'équilibre de l'environnement. C'est dans cet esprit que la ville a travaillé en étroite collaboration avec la CNR pour que cette station de recharge électrique puisse être identifiée sur notre site. Ce projet, qui a été reconnu de dimension nationale par le ministère de l'Écologie et du Développement durable, vient compléter le corridor électrique déployé par la CNR en Vallée du Rhône. Il compte actuellement une quinzaine de stations mises en service pour un objectif de 27 stations installées d'ici la fin de l'année 2016. Équipée de 2 bornes à recharge rapide avec triconnecteur, cette station permet de recharger tout type de véhicule électrique en moins de 30 minutes pour un coût forfaitaire de 5 €. L'électricité fournie est garantie d'origine 100% renouvelable, issue de la production des centrales hydroélectriques de CNR sur le Rhône. Distance de 30 km en moyenne, ces stations maillent le territoire et assurent une continuité de service de la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée. La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône s'inscrit dans le développement des énergies renouvelables et contribue ainsi à la production d'énergie verte et à lutter à son niveau contre l'effet de serre. On contribue ainsi à l'engagement mondial que la France s'est engagée de respecter. Mais mon cher ami Philippe, comme tu me le disais tout à l'heure avant de se rendre à cette inauguration, notre ville n'a pas attendu. Notre ville est fer de lance dans ce domaine. Et d'ailleurs, si on regarde l'ensemble des réalisations remarquables qui ont été effectuées depuis, nous nous apercevons que nous comptons beaucoup dans ces efforts qui contribuent à un meilleur rapport avec la planète. Avec la société Mistral Énergie, qui a développé en août 2005 un parc composé de 25 éoliennes, c'était le premier du genre installé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Déjà, nous étions là des précurseurs. Un autre projet photovoltaïque d'envergure européenne, à l'initiative de la société Midi-Tourbe, qui produira, puisqu'on y est, dans les mois à venir, 6,5 MW d'électricité, soit l'équivalent des besoins d'une ville de la taille de Port-Saint-Louis-du-Rhône. On se suffirait presque à nous-mêmes. Quel bel effort! C'est comme ça qu'il faut le concevoir, et que si chacun s'inscrivait dans ce type de démarche, ça serait vraiment là l'objectif que nous souhaitons atteindre. Bientôt aussi, et c'est inscrit comme un des projets, des 6 projets portés par la métropole, dont 3 sont issus de ce beau territoire d'Istres-Ouest-Provence. Bientôt, je vous le disais, des éoliennes flottantes en Méditerranée, avec la mise en place d'une ferme pilote composée de 3 éoliennes flottantes et une plateforme d'essai au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône, où ces prototypes éoliens seront testés. Et ce site éolien flottant s'inscrit dans les programmes nationaux des sites d'essai menés par France Énergie Marine. Donc, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, développer les filières d'énergie avec les éoliennes terrestres, marines, hydroliennes, photovoltaïques, c'est participer au développement durable dans l'intérêt de nos enfants et pour l'avenir des générations futures. Et pour tout cela, messieurs de la CNR, je vous remercie d'avoir à nos côtés contribué à toutes ces belles choses. Merci de votre attention. Je respecte l'ordre du protocole. C'est monsieur qui intervient d'abord. C'est monsieur Albagnac. Monsieur Albagnac, vous avez la parole.
Merci Monsieur le maire, Monsieur le conseiller régional. C'est un plaisir et Monsieur le directeur général de la CNR, c'est vraiment un plaisir pour la CNR aujourd'hui d'inaugurer cette borne de recharge à Port-Saint-Louis, qui est la première, si j'ai bien compris, sur le territoire, en fait, sur la commune de Port-Saint-Louis. Et je crois, moi je tiens vraiment à souligner et à vous remercier, Monsieur le maire, ainsi que tous vos services pour l'étroite collaboration qui a encadré ce projet depuis le départ, quand nos équipes sont venues vous trouver pour voir avec vous comment on pouvait installer cette borne ici sur ce territoire. Je crois qu'on a reçu un très bon accueil et on voit aujourd'hui cette réalisation qui contribue non seulement à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique, mais ça contribue également à aménager ce territoire, puisque l'idée était de faire un projet qui profite à l'ensemble de la collectivité. C'est un projet qui a suscité également beaucoup d'énergie, même si de l'énergie il en faudra encore pour alimenter ces bornes, mais comme tous les projets, eh bien, ça demande beaucoup d'investissement. Moi je remercie également toutes les équipes de la CNR qui ont travaillé sur ce projet, autour de Serge Barrère qui s'est beaucoup impliqué pour sa réalisation. Je voudrais aussi remercier les entreprises qui sont principalement des entreprises régionales qui ont travaillé sur ce projet, l'entreprise Rampa qui a fait toutes les installations, les entreprises qui nous fournissent les bornes, l'entreprise MAEC du groupe Cahors et également ERDF avec qui on a pu travailler pour pouvoir trouver le point de raccordement de ces bornes sur des bornes rapides qui demandent une puissance assez élevée. Donc ce sont toujours des contraintes techniques qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Donc merci à tous pour cette collaboration qui a permis à cette borne aujourd'hui de voir le jour. Je voudrais remercier également les représentants de l'entreprise BMW, je ne sais pas où ils sont, mais avec qui la CNR a également un partenariat pour développer et promouvoir l'usage du véhicule électrique. Alors ici on a un superbe véhicule qui est peut-être pas à la portée de toutes les bourses, mais bon... Je me posais la question, parce que j'ai dans l'assistance une de mes adjointes qui est passionnée d'automobile et je me suis dit peut-être c'était un présent qui était fait. Non. Bon, peut-être la CNR est généreuse, mais bon, malgré tout, je ne suis pas certain que ça fasse partie de la livraison avec les bornes. Mais bon, on pourra toujours en discuter. Voilà, donc je remercie également les constructeurs, parce que sans les constructeurs, évidemment, la mobilité électrique ne peut se développer. On sait que il y a encore du travail, de la recherche à développer dans ce domaine-là pour permettre donc aux véhicules électriques d'être à la portée de tout le monde. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole à mon directeur général, mais en tout cas merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Également, j'oubliais nos collaborateurs d'ici de Port-Saint-Louis, parce que il faut le dire aussi, donc on a quand même une équipe qui exploite ces deux écluses de Port-Saint-Louis et de Barcarin, qui ont été également sollicités pour la réalisation de ce projet, puisqu'on est ici tout près de l'écluse de Port-Saint-Louis. Et donc la réflexion a été menée aussi avec eux, puisque l'aménagement s'inscrit complètement aussi avec les particularités d'exploitation de l'écluse. Donc merci également à eux aussi. Voilà, mesdames, messieurs, merci. Il faut compter un petit peu. Bon, mais vous avez bien compris, c'est l'heure du remerciement et donc je vais m'associer à ça et je vais continuer. Bon, tout d'abord dire effectivement Port-Saint-Louis-du-Rhône, ce ne sera plus la fin du parcours des bateaux qui redescendent le Rhône pour rejoindre la Méditerranée. Ce sera maintenant aussi officiellement le début du parcours d'une voiture électrique en remontant le Rhône et pourquoi pas jusqu'au lac Le Mans. Je voudrais saluer tous ceux qui ont participé à ce projet. Je voudrais saluer le côté visionnaire de Monsieur le maire, parce que c'est très intéressant de constater, on en aura besoin sans doute dans des nouvelles activités comme la mobilité électrique, d'avoir les enfants qui vont jouer à côté sur l'espace de jeu et qui vont se poser la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la rue?
Et on leur expliquera que c'est la mobilité électrique, et petit à petit, comme ça rentrera dans les mœurs, dans la culture. C'est bien d'avoir pensé l'intégration paysagère, et je souhaite aussi saluer les équipes du maire qui nous ont aidés à réaliser cette intégration paysagère. Je salue monsieur le conseiller régional qui n'est pas seulement conseiller régional, mais qui est aussi au titre de la région membre de notre conseil de surveillance, et qui de ce fait aussi appuie notre politique de mission d'intérêt général, parce que tout ceci est aussi possible grâce aux missions d'intérêt général de la CNR, ce qui nous permet d'avoir une vision long terme sur la création de nouvelles activités, d'emplois, et donc je le salue aussi. Et puis bien sûr, je voudrais saluer toutes les personnes qui ont travaillé autour de ce projet, les entreprises, Pascal en a déjà cité, nos propres collaborateurs de la CNR qui ont participé à ce projet. Voilà, et puis pour finir, je voudrais aussi saluer l'usager futur de ces bornes, parce que chaque fois que quelqu'un viendra se recharger à une de ces bornes électriques, eh bien, à ce moment-là, il y aura quelque part sur le Rhône une production électrique qui est réalisée par beaucoup d'agents de la CNR, plus de 1300 agents qui travaillent tous les jours sur le Rhône pour produire une électricité 100% verte, que nous d'ailleurs commercialisons sous la marque que vous voyez affichée sur les bornes Move in Pio, et que nous souhaitons aussi promouvoir par ce moyen. Voilà, je voulais en finir là, et merci d'être venu, et profitez bien de cette nouvelle infrastructure. Merci. Oui, mesdames et messieurs, c'était pas prévu que je prenne la parole, mais puisque mon ami le maire de Port-Saint-Louis insiste, je vais dire simplement deux mots. Simplement dire que nous avons aujourd'hui ici, nous inaugurons ces bornes qui sont simplement le résultat de la conjonction d'hommes de bonne volonté, aussi bien les hommes de la CNR, les hommes et les femmes de la CNR, une volonté politique régionale, une volonté politique nationale et une volonté politique locale. Donc je salue toutes ces bonnes volontés qui aujourd'hui convergent vers un résultat qui est probant, qui est un résultat pionnier, je dirais, puisqu'on est la 20e borne de 27, mais demain peut-être qu'il y en aura, et j'espère, des milliers à travers la France, à travers l'Europe et peut-être à travers le monde. Et nous sommes à l'aube d'un nouveau développement d'énergie renouvelable, donc d'énergie propre. C'est tout un symbole aujourd'hui à Port-Saint-Louis-du-Rhône cet après-midi que nous inaugurons. On a évoqué le parc des enfants qui est à proximité, encore une symbolique avec cette énergie du futur qui rendra certainement beaucoup de services aux générations à venir, et surtout des services, écologiques et des services propres. Et c'est là également un des enjeux primordiaux de ce pourquoi nous sommes là cet après-midi. Merci à toutes et à tous. Je pense que j'en resterai là. Voilà.